Bonjour Mehdi. Bonjour. Ce que je comprends, c'est que vous cherchez à faire un stage chez nous. Oui, oui, c'est ça. J'ai parcouru votre CV rapidement. Euh, alors, je voudrais aujourd'hui savoir un peu si vous pouvez m'en dire plus sur votre expérience puis des actions que vous avez faites dans le cadre de vos études. Alors, Mhm. comme... Donc, commencer peut-être plutôt par, Mhm. je vois que vous êtes à HEC. Expliquez-moi un peu en ce moment, c'est quoi les études que vous suivez, puis c'est quoi les activités journalières que vous avez qui se passent à HEC par exemple. Alors, en fait, je suis en année préparatoire au BA. C'est quoi l'année préparatoire? C'est deux sessions qui ont été faites pour les étudiants qui n'ont pas fait leurs études au Québec. Donc, c'est une année pour s'adapter au système d'HEC Montréal, au système québécois, et en Mhm, même temps pour découvrir Montréal et s'adapter à la culture québécoise. mhm, Donc, ce qu'on fait, ce n'est pas encore de la gestion en tant que telle, mais c'est plutôt pour s'adapter, c'est-à-dire par exemple des ateliers pour gérer son stress, pour savoir gérer son quotidien, qu'on pourrait même appliquer nous-mêmes dans le monde du travail, vous voyez. mhm, Et donc, c'est ça. Et puis moi, je suis VP culture de ma classe. mhm, En fait, j'ai voulu faire ça parce que je voulais faire découvrir à mes camarades qui sont français, qui connaissent pas vraiment, enfin pour la plupart, c'est la première fois au Québec. Donc comment dire, mon objectif est de leur faire découvrir, de proposer des sorties. Par exemple, une fois, j'ai dû organiser une sortie à la ronde, donc j'ai dû appeler la direction, trouver des tarifs spéciaux, aussi des sorties culturelles, comme par exemple aller à des concerts, aller au lac des Castors. Donc vous voyez, mhm. moi en fait, j'ai toujours aimé faire l'organisation d'événements. Je pense que je suis assez bon dans cela. C'est vrai que bon, ça m'arrive d'être beaucoup stressé par cela, parce que vous savez, on a des engagements à tenir, mais en même temps, on est un peu pris par le temps. Mhm. Mais je trouve que j'aime vraiment beaucoup ça, et voilà. Donc, si je reprends un peu l'activité que vous avez organisée, je pense que vous avez cité une sortie à la ronde. Euh, Comment ça s'est passé? Pouvez-vous m'expliquer comment est-ce que vous avez été désigné pour ça? Est-ce que vous étiez volontaire pour organiser ça? Puis, je voudrais aussi savoir, donc, je dirais par étape, comment vous avez organisé cette sortie à la ronde? Puis, un peu aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? C'était quoi le feedback de vos, euh, je dirais, de vos collègues étudiants? Alors, bon, déjà, je suis donc VP Culture. On m'a élu au début de l'année. J'ai été élu par mes camarades. Au début, bon, je me voyais vraiment pas faire ça parce que je n'aime pas être à la tête de choses. Je n'ai jamais été élu, par exemple, comme délégué de ma classe. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais me lancer. Et j'étais surpris parce que la plupart des gens ont voté pour moi. Donc déjà, ça m'a donné plus confiance en moi. Après, pour le truc de la ronde, c'est vrai que on s'est entendu avec d'autres VP culture d'autres Pardon. classes pour Mhm, cela. mhm, Et une de mes camarades, elle a eu cette idée-là et moi, j'ai relayé l'idée. Et par contre, c'était moi qui devais contacter la direction, trouver un tarif spécial. Donc, je les ai contactés, je leur ai dit que voilà, nous sommes à peu près 25 dans ma classe, 25 dans notre classe, donc est-ce que vous pourriez nous faire un petit tarif spécial? Elle m'a dit, écoutez, monsieur, bon, normalement non, mais comme je vois que voilà, vous m'avez appelé, donc je vais essayer de trouver, je vais essayer de vous trouver un arrangement. Du coup, elle a été très gentille, elle m'a donné un tarif, un rabais spécial pour étudiants. Voilà, donc j'ai ensuite collecté l'argent auprès de mes camarades. Ça a été dur parce qu'il fallait, enfin, vous savez, les jeunes, il faut les rappeler, il faut leur dire, n'oubliez pas de leur donner de l'argent. mhm. Mais ça s'est bien passé au final. Et le jour même, je vous avoue que aussi même le jour même, j'ai été beaucoup très stressé parce que j'avais donné rendez-vous à mes camarades, je pense à midi. Et à midi 30, j'étais encore dans le bus parce que ce jour-là, il y avait une circulation horrible. Mais donc j'avais vraiment peur que les gens partent ou qu'il y ait un problème et que voilà. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mhm, J'ai appelé un autre camarade on s'est entendu pour qu'on se rencontre à un autre endroit plus près du parc. mhm, Et donc voilà. Et au final, même si c'est vrai que bon,
organiser des événements comme ça, comme dans n'importe quel travail, c'est beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, mais au final, j'ai pu les surmonter. Mhm. Et j'ai eu un feedback très positif Est-ce que de vous mes avez camarades. récolté, est-ce que vous avez récolté du feedback Oui, oui, ils ont Ok. tous adoré cette journée. On a vraiment passé, on s'est bien amusé. Mhm. Et c'est ça qui m'a beaucoup, enfin, c'est pour ça que j'étais vraiment content parce que tout le travail que j'ai entrepris, même si s'il y a eu beaucoup d'obstacles, j'ai quand même réussi. Ok. Petite question concernant notre hôtel. Mhm. Qu'est-ce qui vous, c'est quoi l'intérêt qui vous a poussé à venir demander un stage chez Marriott? Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour la chez Marriott ou c'était par hasard que vous faisiez? Ben, honnêtement, j'ai jamais été très, très attiré par l'hôtellerie. Mhm. Mais, comment dire, je vois le Marriott tous les jours parce que je prends le bus du centre-ville. Et donc, je sais pas, enfin, euh, je connais le Marriott, je suis déjà allé dans plusieurs Marriott dans le monde. Et donc, c'est une chaîne d'une renommée internationale, c'est Mhm. une entreprise de renommée internationale. Et comme moi, je suis dans le domaine des affaires, j'ai toujours voulu savoir, en fait, comment cette chaîne, qui est aussi une compagnie enfin, qui est active dans le monde des affaires, comment s'organise en fait en même temps tout ce qui est restauration, tout ce qui est hébergement. Donc si vous voulez, c'est un truc en fait, je voulais un truc qui m'intéressait pas vraiment au début, mais de cette perspective-là, Mhm. j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. Je me suis dit pourquoi pas, en fait, ça peut être une opportunité. Mhm. Donc, vous savez, enfin, les gens vont sûrement faire un stage dans une banque ou enfin, un Oui. truc typique. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer parce qu'après tout, les métiers de la gestion, c'est partout. Mais ce que je vois dans votre CV, c'est que vous avez un intérêt particulier pour les voyages. Oui, ça, c'est vrai. Ok. Oui, Serait-ce la raison pour laquelle vous avez voulu en savoir plus sur la gestion hôtelière? peut-être. En fait, bah, j'ai beaucoup voyagé. Enfin, j'ai vécu à l'étranger presque toute ma vie. Ok. J'ai beaucoup voyagé en Asie particulièrement. Donc, oui, je pense que peut-être inconsciemment, c'est ça qui m'a peut-être enfin, qui m'a attiré. Mhm. Bon, Euh, des dernières questions que j'aurai pour vous, parce que on doit quand même aller plus vite. Euh, qu'est-ce que de- qu'est-ce que vous pensez si jamais on vous acceptez en stage? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez apprendre dans notre établissement au bout du stage? Bah déjà, moi, je pense que je pourrais améliorer ma gestion de l'organisation, dans le sens où je pourrais améliorer ma gestion du stress, ma gestion du temps, aussi comment interagir avec les clients. Donc, même si c'est dans un domaine qui est différent du commerce, différent du domaine financier, eh bien, dans tous les cas, enfin, ça peut être aussi bénéfique pour moi dans ce sens-là. Ok, là pour clôturer l'entrevue, je vous demanderai de me citer trois éléments que vos amis, vos collègues ou les personnes qui vous connaissent vous caractérisent parfaitement. Trois qualités. Ok, alors premièrement, je suis très curieux. Mhm. Vous allez me dire que c'est un défaut, mais moi je prends ça comme une qualité, Mhm. parce qu'en étant curieux, je veux toujours vraiment savoir jusqu'au bout sur un sujet, donc je me donne de moi-même, enfin, comment dire, je donne toute ma performance, je vais jusqu'au bout, je fais des recherches sur ce sujet pour être vraiment excellent. Mhm. Deuxièmement, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, même si j'ai tendance à stresser, je suis quelqu'un qui reste assez organisé. Mhm. Mhm. Donc, j'arrive à bien gérer mon temps et mon stress. Mhm. Et troisièmement, je suis quelqu'un qui est ouvert sur les cultures. Comme je vous ai dit, j'ai toujours vécu à l'étranger. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut, c'est vraiment être quelqu'un d'être ouvert, de ne pas être refermé sur une seule perspective, d'être là pour d'autres façons de voir. Ok. Puis qu'est-ce que vous verrez qu'il faut améliorer pour terminer notre série de questions? Avez-vous quelque chose que vous voyez dans lequel vous voudrez vraiment vous améliorer?
J'aimerais bien m'améliorer, par exemple, dans ma communication, Mhm. parce que j'ai tendance des fois à être un peu, pas timide, mais plutôt réservé. J'aimerais bien être plus à l'aise en parlant. C'est pour ça que en faisant la gestion hôtelière, je pense qu'en interagissant avec les clients, je pourrais améliorer ma communication. Je suis aussi quelqu'un de très pointilleux. J'aime que quelque chose soit parfait, mais j'aimerais bien que aussi, c'est sûr que j'ai rencontré des problèmes ou des défis à relever dans votre entreprise, donc j'aimerais bien aussi savoir comment accepter qu'on ne peut pas tout faire. Puis je pense que je serais assez capable, je me vois bien dans ce travail-là. Parfait, c'est beau. C'est bon? Merci. Oui, Merci beaucoup. merci beaucoup. Au revoir.